Coucou, bonjour, je voulais vous faire la présentation du tarot des forêts enchantées de Yasmine Westwood, écrit par Calliope aux éditions Erol. Un magnifique coffret aimanté, du coup, comme sait le faire Erol, avec des cartes juste magnifiquement illustrées en collage. Ce sont des collages dans un univers un peu féerique et fantastique. Et je vous ferai quelques combos, quelques associations que j'ai trouvées dans ma cartothèque qui peuvent être très sympas. Voilà, donc je vous lis ce qui est écrit au dos. Donc préparez-vous à un voyage transformateur mené par des personnages captivants à travers l'univers mystique des bois anciens. Découvrez des forêts enchantées où des personnages féeriques vous attendent, prêts à partager leurs histoires et leur sagesse. Grâce à eux, plongez dans votre subconscient pour révéler vos vérités cachées et éveiller vos émotions les plus profondes. Ils deviendront vos alliés de confiance et vous guideront pour trouver les réponses à vos questionnements, stimuler votre créativité et embrasser la puissance qui réside en vous. Embarquez dans ce voyage extraordinaire et laissez-vous envahir par l'émerveillement des forêts enchantées. Donc il est au prix de 27,90 €, qui est plutôt correct vu la taille du coffret, la beauté des cartes, et en plus le livret est très très riche. Là donc on a une belle citation d'Enid Blyton: quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé cet endroit fantastique, très excitant et plein d'aventures. Voilà, issu du livre L'arbre qui bâtit Follet. Alors, on a un coffret comme ça avec un beau bouquin qui est bien structuré, je trouve, et bien expliqué. Donc, elle nous dit dans le coffret que on peut faire du divinatoire, et en fait, c'est sympa parce que il y a tous les domaines particuliers, les domaines principaux. Expliqué par carte. Donc on va regarder vite fait les cartes comme ça. Donc moi je l'ai pas mal brassé. Donc on a une tranche dorée. Voilà, je pense qu'on voit bien la caméra. Je pense que ça va s'abîmer parce que je fais très attention, et voilà, je trouve que pour le peu de brassage que j'ai fait, on a ce dos magnifique, hein, univers forestier, magique, avec ces petits scintillements. Donc on a une petite dédicace, une bienvenue, et explique que ce tarot ne se limite pas à un outil divinatoire, c'est aussi un catalyseur de croissance personnelle, de transformation, des découvertes de soi. Donc voilà, il fait divinatoire, mais aussi développement personnel, guidance. Voilà, on a des citations d'Albert Einstein, comment elle s'est inspirée pour créer donc le tarot des forêts enchantées, les voies de l'empouvoirment, donc je pense que c'est la traduction de Empowerment. Découvrez les clés pour vous connecter avec le divin. Donc là, il y a des petites astuces pour avant de commencer une lecture, pour se connecter. Je trouvais ça sympa quand on a vraiment le temps de le faire. Donc les 5 C, le centre: concentrez votre énergie via 3 respirations intentionnelles. La clarté, en visualisant une sphère scintillante. Alors, si je fais comme ça, voilà. De lumière blanche au reflet doré à vos pieds. La connexion, concentrez-vous sur le centre de votre être. La convocation, convoquez votre soi supérieur, vos animaux et guides spirituels de confiance. La clôture, en exprimant notre gratitude et en remerciant le tarot. Je trouvais ça très sympa. Voilà. Et ensuite, chaque carte et chaque description dans le livre est divisée, est bien structurée. Donc on a, ça nous explique ici, par exemple, je prends cette carte-là. Je vais mettre un peu plus loin. Par exemple, le 8 de bâton, les moyens mnémotechniques, c'est ce petit texte poétique. Donc l'illustration de la carte en miniature mais en couleur. Voilà l'image.
les mots-clés qu'on retrouve ici en lumière et en ombre. Donc si on décide de tirer en droit ou en inversé, le dos le permet. La scène, donc la scène est expliquée parce qu'en fait il y a plein de petits détails très sympathiques. Donc on nous explique du coup la carte, la description de la carte, l'animal associé. Et après on a les domaines, les catégories, donc l'amour, la carrière, le bien-être, les finances. Je trouve ça génial. Génial, génial. Après on a la magie, la sagesse. Donc la magie du 8 de bâton, les guides spirituels, hop, ici, donc la magie, la sagesse et les conseils supplémentaires, paroles de sagesse, et donc les citations, voilà. Et sur les cartes majeures, sur les majeures, on retrouve la même chose, nombre, la lumière, la scène, la description de la scène, les catégories, hein, amour, carrière, bien-être, finance, chariot, la sagesse, le guide et les conseils. Et sur les personnages de cours, on a un élément supplémentaire, donc je prends à partir du valet d'épée, donc tous les personnages de cours de chaque suite, on a un élément supplémentaire qui est le signe astrologique du valet d'épée. Donc c'est bien parce que ça peut rajouter un... Voilà, ça peut donner une indication supplémentaire sur un personnage de notre entourage concerné, quoi. Voilà. Donc, moi j'avais vu des vidéos aussi passer sur ce tarot. Je l'ai trouvé donc chez mon libraire. Mais en fait, vraiment, il me plaisait. Mais alors, l'avoir en main, c'est un vrai coup de cœur parce que les illustrations sont juste magnifiques. Et on va pas traîner à regarder ça. Je finis juste le bouquin. Je sais pas si on voit bien, mais quand on fait ça, on se retrouve ici avec des couleurs. Donc la première partie ici. Alors, ce qui permet d'aller au plus vite. Donc ici, on a les majeurs. Tac. Qui est en une espèce de bleu-gris là. Voilà. Ensuite, on a ce jaune ici qui est donc les bâtons. Ensuite, on a le bleu pâle qui est les coupes. Après, on a cette espèce de rose qui sont les épées. Et en dernier, du coup, une espèce de vert pâle qui sont les pentacles. Voilà. Donc, même pour se repérer, vite fait, clac, on peut déjà aller à la suite directement au majeur. Donc voilà le petit truc que j'ai trouvé qui était sympa. On a quelques méthodes de tirage. Donc ça c'est quelques méthodes de tirage. Donc c'est chouette parce que sur les 3 cartes, on a plusieurs définitions. Donc ça peut être force, faiblesse, potentiel. Après la source, guérison, pardon, libération. Le deuil éternel, le chagrin, l'acceptation, la lumière curative. L'éveil, le dévoilement, la transformation, embrasser les ombres, obscurité, abandon, éveil. Voilà, on a des exemples comme ça, donc ça c'est original parce que je trouve pas ça partout. Et puis on peut très bien faire un tirage à 3 cartes de notre création. Le tirage à 5 cartes associé à la recherche de l'amour, du coup, avec l'abstraction, l'intention, l'attraction, l'amour et l'angle mort. Voilà, il n'y a que ça, mais c'est... Ah non, il y en a une autre, pardon, avec les 9 cartes associées aux perspectives. Alors, on va reculer un petit peu, ça sera mieux. Donc, l'énergie en jeu, les angles invisibles, prendre de la distance, prendre de la hauteur, des marées changeantes, le point de mire, les murmures divins, la voie optimale et les possibilités émergentes avec à chaque fois des questions très sympas. Et à propos de l'autrice, de l'illustratrice et de l'auteur, pardon. Voilà, hop. Et donc on va passer aux cartes parce que là, alors là, c'est là que la magie opère en fait. Hop. Donc qualité très très correcte, hein, voilà. Des tranches dorées comme j'ai dit, à voir dans le temps. Donc voilà, c'est parti. On regarde les cartes.
Donc le fou, donc très bien trouvé avec cette sauterelle là qui saute et qui va atterrir on ne sait où avec plein de petites lucioles, enfin c'est vraiment un univers féerique, c'est magnifique. Si je fais ça, peut-être ça ira pas mal. Le magicien, magnifique grenard et plein de détails, c'est ça qui est chouette. Donc avec donc, tous les éléments, la coupe, les épées, les deniers et le bâton. Il est derrière, je ne voyais pas. Voilà, très sympa. La grande prêtresse. Vraiment un gros coup de cœur. L'impératrice qui représente l'abondance. Elle est magnifique cette impératrice. Donc voilà, c'est du collage, hein, photo-collage, photomontage. L'empereur, mais alors celui-ci, bon pas trop envie de le chatouiller quoi. Le hiérophante. Et en plus les animaux sont très bien trouvés. Voilà. Magnifique. Les amoureux. Et puis bon, on dirait comme ça, voilà, l'univers fantastique, tout ça, hein, mais vous allez voir, il y a des cartes, elles sont vraiment dures, c'est... Voilà, il est pas... c'est pas les bisounours, quoi, hein. C'est féerique, mais pas bisounours. Chariot. La force, très intéressant la force. J'aime bien parce que habituellement on voit une femme avec un lion hein, sur le Rider-Waite qui représente elle la force par rapport à un animal dominant. Et là c'est l'inverse, c'est l'animal dominant qui doit se contrôler pour éviter de manger cette gazelle. Intéressant ce rapport de force aussi. Très très chouette. L'ermite, juste magnifique. Dans ces marais là. La roue de la fortune, trop belle, trop belle. Avec ces plein de petits détails en fait. On dirait c'est les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Enfin, il y a plein de symbolisme. La justice avec ce héron là, très très joli. Donc cette balance ici, il y a plein de choses à regarder dans ces cartes. Moi, c'est fascinant, ça me fascine. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Le pendu, pareil avec cette monte gousset là, plein de choses intéressantes. La mort, la tempérance. Trop mignon ce petit champignon. Et je ne sais pas pourquoi, hein, depuis que je vois cette carte, j'ai envie de l'appeler Pétronille. Me demandez pas pourquoi. C'est tout moi, ça. Le diable. La tour. Avec ces magnifiques pierres. Il y a un côté celte, un petit côté fantastique. L'étoile avec cette licorne. Alors, cette lumière qui se dégage. La lune, très originale, la lune. Avec ce loup qui est dans la lune. L'écrevisse. Le soleil. Non mais, franchement, avec ce cheval à bascule là, qui représente l'enfant, du coup. Parce qu'il n'y a pas du tout d'humain hein, dans ce jeu. J'ai oublié de le préciser, mais il n'y a pas d'humain. Et donc, du coup, là, ça représente l'enfant. Tournesol. Le jugement. Incroyable. Le monde. On passe donc au bâton. Voilà, l'énergie des bâtons. Trop beau. Le 2 de bâton, cette petite souris ou rat. Mais ça va être souris parce qu'il y a une autre carte avec des rats. Avec tous les symbolismes du 2 de bâton, avec cette map, cette terre dans la main, les 2 bâtons là. Le 3 également, avec ce bateau là. Il y a plein de symbolismes, la montgolfière là qui... J'allais faire un zoom sur la carte, moi. Ça va pas bien quand même. On dirait une pierre. Gravée. Je sais pas. Je prendrai ma loupe. 4 ou 2 bâtons. Donc,
Les bâtons, j'ai pas fait attention au type d'animaux. Non, il n'y a pas forcément de type d'animaux sur cette suite. C'est des espèces de serpents dragons là. C'est très parlant. Le 6 de bâton. La reconnaissance. Il est fier, hein, ce chat. Arrivé sur ce dos d'escargot. Non mais... excellent. Non mais excellent. Le 7 de bâton. Ce dragon là. En mode défense, protection. Donc une petite variante sur le 7 de bâton que moi j'ai l'habitude d'interpréter. Parce que là, du coup, on n'a pas trop envie d'embêter, hein, ce 7 de bâton. Le 8 de bâton. Intéressant aussi. Oh là là. Le 9. C'est le petit girafon. J'ai l'impression que c'est un petit girafon quand même. Pas une girafe. 10 de bâton avec cette petite abeille qui porte un lourd fardeau. On peut imaginer. Ou c'est peut-être un bourdon plutôt. Plutôt un bourdon. Qui a bien travaillé, qui est un peu fatigué. Le valet. Donc on retrouve bien déjà l'énergie un peu de l'adolescent, là, enfant en tout cas, avec ce tigre blanc. Le cavalier de bâton. Donc tous les cavaliers des suites, ce sont des chevaux. Donc là, énergie feu, là, juste splendide. La reine. Elle est pas belle, cette reine. Le roi. Magnifique. L'as de coupe. Donc on passe à la série des coupes. Donc l'élément eau. J'ai oublié le 2. Il est là. Hop. Donc j'ai fait déjà des tirages. L'as de coupe. Donc hop. Le 2 de coupe. Très bien trouvé, hein, les hippocampes là. Le 3. Avec cette magnifique pieuvre. J'adore. Le 4. Les couleurs sont magnifiques, hein, juste magnifiques. Le 5. Alors, celle-ci, je la trouvais dure. J'ai trouvé dur parce que pour un 5 de coupe, tourné vers le passé, bon, d'accord. Mais là, alors, cette larme, ce voile de mariée noir, enfin, on a tout, ça évoque tout de suite une situation, hein, voilà, je la trouve bouleversante, cette carte. Alors que d'habitude, le 5 de coupe, c'est plus, voilà, sur des blessures du passé, je sais pas. Mais en tout cas, là, elle me bouleverse, cette carte. Elle est vraiment très, très, très touchante. Vraiment. Donc, vous voyez, je vous dis, c'est pas le monde des bisounours, hein, malgré qu'il est magnifique. 6 de coupe. Et bien celle-ci aussi. Alors là, je trouve que les coupes, elles sont très... là, pour le coup, dans l'émotion, elles font vivre nos émotions avec ce 6 de coupe. Cette maman dauphin, on imagine, son bébé. Et puis, elle regarde un miroir avec ce dauphin qui paraît en noir et blanc. Enfin, voilà, on sent qu'elle est un peu tristounette aussi, avec beaucoup de nostalgie, en fait. Voilà, c'est pas la suite de coupe aussi comme je l'imagine, mais voilà, très très touchante, vraiment. La 7 de coupe. C'est marrant, dans la semaine j'ai tiré un flamant rose aussi sur une guidance. Le 8 de coupe avec je pense que c'était un lamentin, mais non, c'est une otarie. Avec son petit sac à dos. Donc voilà, clairement on a bien l'image du 8 de coupe. Le 9 de coupe. Juste magnifique. L'arc-en-ciel. La libellule, la 10 de coupe, magnifique, avec la double maison sur le dos, hein, du cas où, et puis le papa, la maman, le bébé, les enfants, il y en a un autre ici, j'adore. Le valet de coupe avec cet ours blanc de la banquise, le cavalier de coupe, magnifique, la reine de coupe, magnifique signe, là. Elle est jolie. Et le roi de coupe. Donc voilà, on est quand même sur des animaux, à part les cavaliers, comme on disait, plutôt dans l'univers de la mer, en tout cas. Voilà. Les épées. Magnifique as d'épée.
avec toutes les représentations et les symboliques. Le 2 d'épée. Non mais, bien trouvé quand même, avec ce rapace et son casque. Oh, le 3 d'épée. Voilà, une aussi. Bon, on les connaît, hein, c'est les cartes un peu dures du tarot, hein, mais alors là, c'est une mésange avec ce petit qui a du sang là sur son cœur, avec on devine un petit trou. Enfin, c'est ouf. Voilà, 4 d'épée avec ces chauves-souris qui se posent. Le 5 d'épée. La 6 d'épée. Elle s'en va aussi avec son petit... Donc ça a l'air d'être un... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? 6 d'épée. Donc là, bah du coup, hop, je regarde les épées, c'est rose. Le 6 d'épée. Le silence sacré, c'est vrai. C'est de la Bernache du Canada. Bon voilà, je cherchais. Donc la Bernache du Canada avec son bébé. Et puis elle s'en va. Sympa, très sympa. La 7 d'épée avec cette veuve noire. Ces épées, c'est bien trouvé aussi. Hein. Une petite variation hein, sur la 7 d'épée. C'est légère, hein, mais elle est bien illustrée. Le 8 d'épée. Donc au début, oh là là. Et normalement, il est censé se défaire de ses liens. Puis en fait, on voit que la porte ici de la cage est ouverte. Beaucoup de symbolique. Donc les épées, principalement les volatiles. Le 9 d'épée, ben oui, j'aurais pas trop envie non plus de me faire embêter par celui-là dans la nuit. Hein. Voilà, avec ici un petit rat ou souris. La 10 d'épée, non mais, trop dur. Elle est dure cette carte. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. J'ai regardé mais je me souviens plus. Ce que c'était comme oiseau, et c'est la casoar, la femelle casoar. Le roi, bon ben voilà, l'aigle royal. On passe à la dernière suite, l'as de pentacle. Trop choupette cette petite maison de lutin, ou trop belle. Le 2 de pentacle avec ce phasme. Le 3 de pentacle avec ces petites fourmis. Donc là, on est plus sur des animaux terriens, du coup. La 4 de pentacle avec cette petite écureuil. Voilà. Très, très belle. Le 5 de pentacle. Donc là, on est sur le rat. Magnifique. La 6 de pentacle et le partage. Trop beau, ce chien. Le blaireau et le petit renard. Bébé renard. La 7 de pentacle. Ça doit être un bébé lièvre, ça. Elle a 8 de pentacle. Trop mignonne. La 9 de pentacle. La 10. Trop bien. Trop bien parce que voilà. Les sapins de Noël. Le papa, je pense, éléphant, les bébés. Trop mignon. Le valet de pentacle. Non mais, il est pas beau ce cochon. Ah, j'adore. Le cavalier de pentacle, la reine de pentacle avec cette femelle léopard, et le roi de pentacle, le roi de la forêt, forcément, puisque c'est le tarot de la forêt enchantée. Voilà. Donc, l'idée était de vous présenter du coup des combos. Bon, alors sans trop de surprise, on va commencer par celui qui... si ça vole, hop, si ça vole, c'est le 9 de bâton. Ok. On va quand même mélanger. Alors, moi, j'ai fait des essais tout à l'heure. C'est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc, sans surprise, on va faire un combo avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Ryde. Parce qu'on est sur les mêmes... on est un peu quand même sur des collages également, hein, pour ceux qui le connaissent, il est connu. Enfin, les jeux de Colette sont quand même connus. Donc, au niveau des dos, bon, bof. Mais au niveau,
Alors, attendez, je remets un peu à droite, je ne sais pas. Au niveau des illustrations, ben voilà, on retrouve des animaux, des collages, et puis l'esprit du papillon. Et en fait, une petite phrase. Et du coup, en un clin d'œil, et l'illustration et le petit mot nous parlent énormément. Et vraiment, j'ai trouvé ça, mais juste magique. Juste magique. Hop. Hop, la tour. Diable. La tempérance. Je n'ai pas mélangé celui-là. La mort. La mort. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Hein. Souvent, la mort est aussi symbolisée par des papillons. Donc là, je trouve que là, pour le coup, ça match bien, même très bien. Le 9 de bâton, transformer la connaissance en sagesse. Le 6 de pentacle. La reine de coupe, le moment de guérir. Cavalier de coupe, l'amour est partout. Bah oui, voilà. Celui qui est dans le charme, etc. On va se faire un petit tirage pour vous montrer un peu comment est structuré l'oracle. Le valet de coupe. Ah bah ça c'est excellent aussi. Valet de coupe, il est temps de plonger dans les profondeurs. Excellent. 7 de pentacle. Offrez-vous l'infini des possibles. Ça marche bien, hein, parce que bon, même si là c'est une étoile de mer, mais le petit mot, voilà, c'est la patience. La patience pour obtenir un petit peu tout ce qu'on veut. Là, là, il est prêt à récolter, donc offrez-vous à l'infini des possibles. L'empereur. Plaisante pas, lui. Pas vu qu'il y avait une moustache en plus. L'esprit de renard, soyez réactif. L'impératrice. Bah voilà, l'abondance, de doux résultats vous attendent. J'adore, elles sont belles ces vaches là. Je sais pas quelle variété c'est, mais c'est un petit peu. La grande prêtresse, créée avec l'esprit. Bah oui, c'est elle qui porte la connaissance et le magicien. Sentez-vous à l'aise de créer, puisque le magicien, il a tous les outils, le potentiel pour créer. Donc sentez-vous à l'aise pour le faire. La justice. Apprenez du passé. 3 de coupe. Soyez la paix. Excellent. 2 de coupe. Faites confiance à la magie. Alors, je n'ai pas bien mélangé visiblement. Le 5, bah, ça c'est fort ça. Le 5 de pentacle, rien ne se perd. Tout se transforme, hein, je complète la phrase, mais voilà, je trouve une carte d'espoir. Peut-être dans le manque, mais on n'a rien forcément perdu. On perd pas forcément les choses, même si on est dans le manque. S'apercevoir qu'on a d'autres choses qui ont de la valeur. C'est intéressant. C'est intéressant ce combo. Permet d'avoir une autre perspective sur les cartes. Le 4 de pentacle. Et la vie s'accélère. Le 3 de pentacle. Vous n'êtes jamais seul. Super, parce que le 3 de pentacle, pour moi, c'est aussi l'entraide, la collaboration. Donc voilà, là, ça confirme. On n'est jamais seul. Enfin, je trouvais que ça matchait drôlement bien. Voilà, l'étoile. Observez et attendez. Et guidez. Le roi de bâton, l'esprit de la vache. Waouh. Les deux vous regardent bien en face, là. Il y a peut-être un message à...
Celui-ci, il est auréolé de sa couronne de roi. Celle-ci, elle a une magnifique couronne de fleurs. Les miracles sont-ils illimités? Waouh, 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 waouh. La reine de bâton, surmonter tous les obstacles. Ben oui, ben oui. Enfin bon, voilà, c'est un combo, vous l'aurez compris, qui match bien. Voilà, on va se tirer, tiens, on va se tirer une carte de chaque. Vous allez voir, ça match bien. Ça marche vraiment bien, donc on va demander un petit message qu'on a besoin de recevoir. Bon, alors du coup, la reine d'épée qui a sauté avec ce casoar. Et donc, en message en combo avec l'oracle de l'esprit animal, en combo avec le... Hop, bah tiens, l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Donc, je reprends mon petit livret. Ici, je vais chercher les roses. Hop, reine d'épée. Alors, hop. Soyez prêts lorsque je vous convoquerai, non par un appel, mais par un regard. Osez plonger vos yeux dans les miens, si vous pensez en avoir le courage. Croyez-moi une fois que vous... Croisez-moi une fois et vous vous souviendrez de ne plus jamais recommencer. Pour cette raison, je suis la reine d'épée et régnerai à jamais. Bon, pas trop envie de la croiser, celle-ci, hein, mais... Alors, dans les mots-clés concept, donc en lumière, quand elle tombe à l'endroit, si on décide de tirer les cartes comme ça. Diplomate, pleine de tact, pacificatrice, insaisissable, médiatrice, logique, active, sociable seulement à ses conditions. Elle est posée, conseillère, polyvalente, bonne capacité d'écoute, orfèvre des mots, cordiale, privée, juste, franche, réaliste et éloquente. En nombre... ça peut représenter une autre femme, quelqu'un qui est acerbe, mauvaise langue, divorcée, méchante, effrontée, poussée à bout, complice, critique, agacée facilement, juge et jury, grincheuse, fouineuse, difficilement impressionnée, manipulatrice, diseuse de secrets, futile, dominatrice et langue acérée. Voilà. Donc dans la scène, on nous dit la femelle casoar lève le menton, défiante, croise votre regard et vous fixe intensément, vous analysant intégralement. Elle cherche un point faible car vous osez troubler sa solitude. Elle vous écarte comme un objet sans importance, elle secoue la tête brusquement, accrochant la lumière de la lune sur les pointes de la couronne tranchante, entourant son glorieux casque et protégeant son joyau royal. Elle ne sera plus ni reine, ni victime, n'appartenant qu'à elle-même, sans crainte ni surprise. Elle n'est aucunement tenue de faire ses preuves de politesse et d'humour à l'égard des choses qu'elle considère comme inférieures. Elle s'est battue avec acharnement pour trouver la paix et rassembler tous ces petits morceaux déchiquetés pour devenir complète, attirant toujours l'attention non désirée en raison de sa taille et de son plumage coloré et brillant. Cette reine de beauté est du genre à aimer, puis à quitter son partenaire. Lorsqu'elle désire une connexion, c'est toujours selon ses conditions. Si on la défie, elle est connue pour semer la mort. Elle peut abattre un prédateur en l'écorchant d'un seul coup de sabre, annihilant instantanément toute menace. Bon, je vous fais grâce du reste, mais alors après on a, suivant les thèmes, si on voulait avoir une question sur l'amour, la carrière et le bien-être. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et aussi sur les finances. Voilà. Et comme on est sur un personnage de cours, on a le signe astrologique associé, donc la balance. Bon, ben moi je suis du signe de la balance, voilà. Parole de sagesse émanant de la reine d'épée, dans l'ombre de ma lame, je règne avec une force implacable, sans pitié ni compromis. Je suis l'incarnation du jugement, brandissant la vérité comme une arme. Je suis la reine des ténèbres, une tempête répandant justice et agitation. On a le guide spirituel, le casoar. Il fait éruption dans votre existence comme rappel pour protéger la paix, durement gagnée, que vous avez cultivée. Fiez-vous à votre puissant sens du jugement lorsqu'il s'agit de savoir qui faire entrer dans votre vie. Laissez les autres vous sous-estimer s'ils le souhaitent, car il n'y a plus rien à prouver.
Aiguisez vos terribles griffes en forme de poignard et laissez-les faire leur possible pour perturber votre sérénité, car cela se terminera mal. Et après, on a une petite citation. Donc, une femme vraiment forte accepte la guerre qu'elle a vécue et s'en oublie de ses cicatrices. Alors, moi, pour le coup, ça me parle énormément. Et quand on fait du coup le combo avec l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Hop, 65. L'oracle de la baleine est une créature ancienne qui était là au commencement des temps et qui a tout vu, tout ressenti et entendu tout ce qui est apparu sur cette planète. Dans les royaumes cachés où toutes les choses sont avant de se manifester, l'esprit de la baleine est le gardien, chantant l'âme du monde entier, du plus profond des eaux de mer les plus froides. Lorsque l'esprit de la baleine apparaît, il vous rappelle qu'il existe un grand mystère que vous devez accepter sans essayer de le comprendre de façon intellectuelle. Certaines choses ne peuvent être connues de l'esprit, mais seulement vécues à travers le cœur. L'intuition et les sens périphériques qui entr'ouvrent les voiles invisibles qui séparent le monde visible de la grande conscience de la manifestation des royaumes cachés. Le moment est venu de vous immerger dans le grand mystère de l'esprit et de croire qu'au cœur de l'invisible, ce que vous ne voyez pas maintenant est le germe de vos intentions sur lesquelles les anges veillent. Donc après, le message de protection, c'est quand la carte sort inversée. Donc voilà, donc c'est pour vous donner un peu l'idée de combo avec donc l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Ryde. Un autre combo qui était sympathique parce qu'on est sur les mêmes énergies, c'est le rêve du chaman du duo Colette Baron-Ryde et Alberto Villoldo, parce qu'on est sur des collages pas forcément animaliers, mais on est sur des photomontages, voilà. Et je trouvais que cet oracle qui est vraiment très très fantastique aussi, illustré par Jenna Delagro Taglia, j'espère que j'écorche pas, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc les dos sympa aussi, ça match bien. Hop, 7 de bâton, danser sur un pied en équilibre. Là, je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas si vous le connaissez cet oracle. En fait, c'est une danseuse papillon. On voit son visage ici. Hop, trouver un équilibre. La reine d'épée, on retrouve notre reine d'épée. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Le roi d'épée, l'étranger, l'autre. Bon, là, ça peut représenter quelqu'un d'autre, pour le coup, suivant la question. Le 2 de pentacle, objet de l'affection. Alors moi, je le verrais bien, du coup, avec l'équilibre ici, qui n'était pas trop loin. Ici, l'as de pentacle. La roue de la fortune, le champignon galactique, la matrice divine. Intéressant, ça. Avec cette roue-là. L'ermite. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu et peut-être besoin d'introspection pour se retrouver, se reconnecter à soi. J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'il y a une énergie incroyable. Le chariot, les destins. Les amoureux, le miroir, la transformation. Le hiérophante, donc celui qui a la connaissance, qui enseigne. Et qui... Alors c'est marrant parce qu'ici il y a des clés. Ici on retrouve une clé également. Part de gâteau. Gardez l'esprit clair. J'avais pas vu la serrure qui est sur un... Ah, c'est un visage ici. Incroyable. Je trouve que ça match vraiment bien. Le 3 d'épée, transmutation de la douleur. Waouh! Parce que ça, c'est quand même la carte du chagrin, de la peine, de la tristesse, peut-être de la trahison également, du deuil aussi. Ça peut être voilà, vraiment un cœur brisé.
Les trains du fou, transmutation de la douleur. Bon, bah voilà. Je trouve que, voilà, il se dégage même dans les couleurs. Regardez, là, la puissance, enfin, les couleurs, là, tac, du bleu. Et là, je passe à... Vous avez vu, j'ai mélangé devant vous 2 d'épée. Préparatifs portent leurs fruits. Super intéressant. Cavalier d'épée, libération de l'attachement. Le 9 de pentacle, mouvement vers l'aventure. Le 8, se sentir bien dans 2 états. Enfin, je trouvais qu'il y avait quand même... il y a un sacré... Enfin, il y a une vraie énergie. Là, cette carte qui est considérée comme la petite mort. Et puis du coup, bah, cette lumière là, qui vient de là, qui nous, ben, finalement, sont obligés de se diriger vers autre chose. Le 9 d'épée, la transformation. Se souvenir. Le 7 d'épée, c'est un peu aussi la trahison, pardon. La trahison, éliminer les pensées toxiques, ça peut être tout à fait se piéger avec ses pensées, hein, parce que la suite des épées, c'est le mental. Hein. C'est le mental, c'est... Tiens, on va les regarder, les 7 d'épée. Bah, décidément, je suis sur les épées, là. 7 d'épée. En mots-clés, on a stratégie, astucieux, furtivité, débrouillardise... Revendication, acuité mentale, agilité, intelligence, sauvetage, recyclage, survolée, autoconservation, récupération, éviter la confrontation. Et dans l'ombre, on a sournois, conspiration, tricheur, fourbe, mensonge, hors du jour, espionnage, calculation, enfin voilà, calculer, cupidité, trahison, manque de confiance. Tout ce que les épées représentent un peu dans son côté négatif, ça peut être intéressant de travailler sur ce message-là. Ah, excellent. Le 6 d'épée, c'est partir, là, quitter tout. Et là, on a l'achèvement. Pardon, je remets un petit peu. Pardon. 5 d'épée. Ah, c'est intéressant, ça aussi. Hein. C'est le combat mental. Oui, retrouver son moi authentique. Tous ces masques-là. Je sais pas ce que j'ai avec les épées, moi, aujourd'hui, mais... Résolution de conflit, réflexion stratégique. Et dans le côté négatif, bataille, agression, adversité, manipulation. Ouais. Parce que c'est aussi... le 5 d'épée, c'est voilà, avoir raison, c'est-à-dire avoir des mots. Voilà, il y a eu des mots, et puis c'est celui qui a parlé en dernier qui a raison, mais quitte à perdre des gens. Donc peut-être... retrouver son moi authentique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir raison? Enfin, voilà, c'est mon interprétation, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Waouh! Waouh, 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 waouh. Comment... voilà. C'est pas beau ça? 10 de coupe. Et le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Bon, fait du bien un petit peu là. Ouais, on a l'impression que c'est une continuité, puis que bah, du coup ils prennent l'eau là pour se rendre dans ce jardin de Vénus où tout va bien, où tout est déjà bien. Oh là là, là c'est tellement beau. Le 9 de coupe, ses vœux, nouveau départ. Ouais, faire un vœu pour un nouveau départ. Le 8 de coupe, bah, ça aussi c'est une carte de départ. Avec ces couleurs un peu là, hein, qui sont semblables, hein, c'est chouette. Hein. Elle part avec son sac à dos pour protéger l'avenir. Et elle laisse derrière soi des choses du passé. 7 de coupe, les obstacles. J'ai pas très bien mélangé. 6 de coupe, méditation. Le 5 de coupe. Ouais, ça c'est chouette parce que c'est aussi un petit message
pour s'adapter, du coup, laisser le passé derrière soi, puis s'adapter au présent. Intéressant. 4 de coupe. 8 de bâton. Le 4 de pentacle. Enfin, vous voyez, j'aimais bien l'énergie qui se dégageait de ce combo. J'aimais beaucoup. Ah, c'est pareil, c'est cette reine de bâton là. J'aime bien les symbolismes qu'il y a dans les cartes. L'os creux, didactique. Waouh, waouh, waouh. J'aime bien ce jeu, j'adore ce jeu. Donc voilà, valet de pentacle, faites de l'abondance, les options. L'as de bâton, trésor caché dans l'ombre. 10 de pentacle, une expérience sans précédent. Le monde, configuration. C'est intéressant, il y a des choses à faire, hein, parce que là, ça a l'air d'être la lune hein, quand même, mais intéressant. Waouh. Ok, donc le jugement, réparer le voile et le pardon. Très chouette. J'ai tiré cette carte-là, moi, ce matin. Le pendu. C'est marrant parce que ouais, on a cette verticalité là également. Il y a pas mal de choses à travailler. Le soleil. Waouh. Le cavalier. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un petit cheval à bascule et voilà. La bonne nouvelle. Waouh. C'est génial. La lune. Bon, bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer. Bref, voilà, bah, c'est pour vous donner la reine de pentacle, les protections. Bah, je trouvais que ça matchait bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, je pense que ça peut être chouette. J'en ai 2 autres à vous présenter. On va faire un chouïa plus vite. Un chouïa plus vite. Donc ça, c'était le combo avec le rêve du chaman de Violette Barwin Ride. Également, du fait des illustrations. Un qui match très très bien aussi, c'est Destin sacré de Denise Linn. Alors, je n'ai pas la forêt, l'oracle de la forêt sacrée. Je ne l'ai pas, mais j'imaginais qu'il pouvait aussi très très bien matcher parce que je l'ai vu passer, il y avait des petits trucs qui me gênaient un peu dans les illustrations, donc j'ai jamais craqué. Mais là, pour le coup, avec celui-là, eh ben, ça va peut-être me faire changer d'avis. Donc, voilà, là, on va faire avec Destin sacré. Chouette, hein, parce que souvent celle-ci elle est dessinée avec un arc-en-ciel. Ben, on le retrouve dans sa carte, hein, dans son combo, dans son assos. 9 de coupe. Oui, ça c'est aussi avec le 9 de coupe et l'ouverture, les opportunités, les vœux, les souhaits réalisés. Bon, j'ai bien mélangé encore, tiens. Lâcher prise. J'ai pas tellement bien mélangé là. Hein. Bon, c'est fait, ça c'est fait. Hop. Pendu. Une merveille. Ouais, voir sous un autre angle, en fait, les choses. Et en fait, les merveilles qu'on a déjà. 5 de bâton. Bénédiction. 10 de bâton. Illumination. Couleur aussi, hein, c'est pas mal, hein. Alors, ici, 6 de bâton. Pardon. Le 6 de pentacle et la communauté. Génial, génial, ce partage-là. Avec la communauté.
J'aime bien parce qu'il est un peu moins chargé. Et puis du coup, voilà. Chaos guérisseur. Les couleurs matchent très bien. Cavalier de coupe. Épanouissement. Valet de coupe. Purification. Ça, c'est rigolo. Donc, ces branches d'arbres, là, on a cet arbre aussi qui penche, comme s'ils allaient se rejoindre. Vraiment intéressant. 3 de coupe, potentiel. Bah oui. 2 de coupe, flexibilité. 5 de pentacle, la transformation. Waouh! Voilà. Tu es guidé, tu as une étoile, un ange gardien, et confiance. Et confiance, tu es guidé. Quoi de mieux avec, on dirait que c'est l'étoile-là qui brille ici. Waouh, juste magique. Simplicité. 3 de bâton. Et ouais, et opportunité. Ben oui, c'est aussi préparer, se préparer à accepter, voilà, à s'ouvrir aux opportunités. Sympa. 2 de bâton. J'aime bien, j'aime beaucoup. Waouh, j'adore. En même temps, elles sont belles aussi, celles-ci. Hein. Je me répète, hein, je suis désolée, mais waouh, 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 waouh. Bon, bah là, c'est un message d'espoir aussi. Bon, alors du coup, on a été blessé, mais maintenant, c'est fait. On y va, on va de l'avant. J'aime bien les couleurs. Hein. Le 2 d'épée, sécurité. J'aime bien parce qu'elles sont moins chargées, donc du coup on peut aussi avec le mot-clé, c'est très sympa. Cavalier de pentacle, abondance. Voilà, roi de coupe et le voyage, j'aime bien. Reine d'épée. Roi d'épée. Intéressant, très intéressant. 2 de pentacle, trouver l'équilibre et puis on sera heureux. Waouh. Roi de bâton, prise de risque. On s'imagine très bien, même si c'est aux États-Unis, à Monument de Vallée, mais on s'imagine bien qu'il peut être dans ce paysage-là aussi, ce roi de bâton là. La reine de bâton, la diligence. Cavalier de bâton et direction, intéressant. Valet de pentacle, prospérité. As de bâton. Enfin voilà. J'avais dit que je ferais rapide. Hein. 10 de pentacle et succès. Je n'ai même pas fait attention. Magnifique. Bon, c'était pour vous donner une idée du combo qui peut être fait avec donc ce tarot. Et puis, je vous fais le dernier. Il est vraiment sur une autre énergie. Vraiment une autre énergie. J'ai fait le test au début. Je me dis non, ça va peut-être pas matcher. Hop, je range. Et puis, en fait, eh ben, je suis étonnamment surprise puisque donc c'est l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild qui est sorti récemment également. Et j'ai pas fait avec les animaux guérisseurs hein, qu'elle a fait aussi auparavant parce pour le coup il y aurait trop d'animaux. Mais voilà les dos, donc la forêt et moi je trouve que ça représente quand même la terre. Donc on est sur ces types de... Il y a des animaux mais pas que. Voilà, on est sur ce type d'énergie. Et en testant le combo, en fait, ben, ça match pas mal. Ça match pas mal. Ça peut, voilà, ça peut
Donc je vous ai pas dit, celles-ci, elles sont juste correctes hein, pour faire des tirages, enfin un brassage comme ça. Elles sont ni trop grandes, ni trop petites. Je n'ai pas de cartes de tarot sous la main. En tout cas, de cartes de tarot classique. Si j'ai le Vision Quest, donc c'est un peu plus grand quand même. Hein. Mais le Vision Quest, je ne sais pas si c'est une taille classique. Ah si, j'ai aussi là, ici. Hop, on va y arriver. Ouais, donc c'est quand même beaucoup plus grand. Un arcade majeur. Ok. Alors, du coup, on va tester vite fait celui-là. 10 de pentacle, le flux de l'âme. Voilà. Ah, j'aime bien parce que voilà, on est sur la nuit, on est sur la lune, on a cette maman qui a son petit là sur son dos, on a cette tortue qui a ses enfants là. Il y a des choses à travailler. Hein. Par contre là, pour le coup, ce combo permet de faire du développement personnel. À mon sens, quoi. À mon sens. Hop. Ah, bon, bah... un tigre blanc. Et là, on a un tigre classique. Balai de bâton, la colère sacrée. C'est marrant. L'as d'épée. La réconciliation. Il y avait un petit truc, voilà. Je saurais pas dire quoi. Bon bah si, voilà, par exemple, ici le monde et ici elle qui tient cette terre. Bon bah voilà, je sais dire quoi. Les couleurs. Magnifique. Juste... rien qu'à m'arrêter sur ces deux-là, j'ai trouvé ça génial. Génial. L'ermite, l'observateur sans jugement. S'observer sans jugement. Ça, c'est chouette. L'ermite, pour moi, c'est la carte de l'introspection, bien sûr. Aller chercher en soi c'est nos deux faces. Notre face sombre, notre face plus lumineuse. Et s'observer sans jugement. Et on retrouve cette lanterne, là aussi. Enfin, voilà. Ouais, du coup, vous comprenez pourquoi je trouve que ce combo marche à merveille. Voilà. Les deux sont assez chargés, mais ouais. Alors là, c'est pareil, ce mouvement de branche d'arbre, ce mouvement dans les cheveux, on est sur les pentacles, donc on est sur la terre. Ici, on sent qu'elle ressème des choses, qu'elle s'ancre. Ouh, voilà. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus parce que le 3 de coupe et les 2 loups en soi, on devine un cœur ici. Pas à mon sens. Hein. Ces couleurs. Le 2 de coupe, briser les barrières. Génial. Le 5 de pentacle, le futur ancêtre. L'étoile plongée en profondeur. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait une énergie incroyable, mais pour le développement personnel sur ce combo. Voilà, vraiment, là, vraiment pour faire du travail sur soi. Hein. Là, c'est pareil, on voit ce chameau qui regarde au loin, ce bateau là, on devine un cyclone ou une tornade de mer. Ouf, il y a... Bon, celui-là, il est très puissant aussi au niveau de... Là, c'est pareil, cette petite souris, ce 2 de bâton qui planifie avec cette terre qu'elle a dans ses mains. Et là, les co-créateurs, pour planifier un destin à deux, par exemple. Ouais, je trouve ça très, 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 très fort. Très fort. Voilà. Et oui, ce fou qui s'élance au-delà de la certitude ou des certitudes, si on veut. Elle se lance. Roi d'épée. Donc voilà un petit peu
les idées combos qu'on peut faire. Le refuge, la famille. Le refuge, pour moi, c'est la famille. Magnifique. Avec ses œufs, là, dans ce nid. Le refuge, le foyer, sa famille. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, même s'il y a encore quelques cartes, mais pour vous dire que moi, c'était un double coup de cœur. Hein. C'était un coup de cœur quand je l'ai vu, mais alors en main, il est encore plus puissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, mais j'ai même pas vu, il y avait des œufs là. Et là aussi, il y a des œufs. Voilà. Donc, c'était la présentation du tarot des forêts enchantées. Ben, si ça vous dit quelque chose, si vous voyez, ou si vous avez le combo, si vous avez ce combo avec la forêt sacrée de Denise Linn, je serais curieuse de voir ça. Et si éventuellement vous voyez d'autres jeux pour aller avec ce tarot, ben, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.